Salut à tous, quatrième petite vidéo depuis le Te Araroa. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous présenter en fait les backcountry huts qu'on trouve en fait le long du sentier et qui permettent de s'abriter, de faire du feu dans le poêle la nuit s'il fait un peu frais. C'est des cabanes en fait qui sont vraiment bien aménagées, qui sont gérées par le DOC, le Department of Conservation. Et il y a la possibilité en fait d'acheter un pass de 6 mois ou d'1 an quand on fait le Te Araroa pour pouvoir utiliser ces huttes. Donc je vais faire un petit tour de cette hutte qui est donc la Browning Hut, qui se trouve donc à 480 mètres d'altitude. Là vous avez du bois qui est stocké, vous avez la possibilité d'aller en couper aussi, surtout si vous en utilisez, c'est important de maintenir le stock. Et à l'intérieur, donc là vous avez une hutte avec une capacité de 8 personnes. Vous avez donc des matelas qui sont fournis, le poêle. Pour l'avoir déjà utilisé, il marche vraiment bien ce modèle. Donc c'est pas immense, mais c'est vraiment très suffisant. C'est même parfait en fait quand les conditions sont un peu difficiles. Vous avez donc la table pour pouvoir vous poser, cuisiner, des petites étagères. Il y a les consignes qui sont à l'entrée. Donc toutes les petites règles de sécurité, les choses à respecter. Et ce qu'on trouve aussi dans les huttes, c'est l'Intentions Book qu'il faut compléter en fait quand on randonne dans les montagnes. Comme ça permet en fait, je vais vous donner juste un exemple, ça permet tout simplement d'indiquer quand on arrive, où on va, combien de nuits on reste, de renseigner aussi le numéro du pass. Donc c'est un livre qui est utile à renseigner en fait dès qu'on passe devant une cabane. Voilà, donc c'était le petit tour, la petite visite de la Backcountry Hut en Nouvelle-Zélande.